Bonjour à tous, nous allons vous parler d'un matériau que vous connaissez tous, la céramique. Ce message s'adresse aux utilisateurs d'emballages céramiques et aux décideurs de la filière déchets en France. J'invite chacun à prendre ce quelques minutes pour visionner ce message. Emballage, durable, un impératif croissant pour les professionnels de l'alimentaire en France. À l'ère de la conscience environnementale, la demande de solutions d'emballage durable monte en flèche. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs choix et recherchent activement des produits emballés dans des matériaux respectueux de l'environnement. Les industriels de l'agroalimentaire et les artisans l'ont bien compris et souhaitent absolument conserver cet usage séculaire et garantir la qualité sanitaire et organoleptique de leur préparation. De la GMS au métier de bouche en passant par les spécialistes du surgelé, ce changement dans le comportement des consommateurs stimule l'innovation dans l'industrie de l'emballage, en mettant l'accent sur les ressources renouvelables, la recyclabilité et la réduction des déchets. L'emballage durable n'est plus un marché de niche, c'est une exigence fondamentale pour les entreprises qui souhaitent prospérer dans un monde aux prises avec le changement climatique et l'épuisement des ressources. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes pour lutter contre la pollution plastique et promouvoir des pratiques durables. Dans ce contexte, le besoin d'alternatives viables aux matériaux d'emballage conventionnels est plus crucial que jamais. La céramique, un matériau réputé pour sa durabilité et sa polyvalence, s'est imposée comme une solution prometteuse dans la quête d'un emballage durable. Issue de l'argile, une ressource naturellement abondante, la céramique est un matériau intrinsèquement durable avec une histoire longue et riche. Son processus de production, encore énergivore, peut être considérablement compensé d'ici 2030 par l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et la mise en œuvre de pratiques de fabrication durable telles que le frittage par micro-ondes zéro carbone et un bilan énergétique 10 fois inférieur au gaz. Un des leaders du marché basé en Bretagne a d'ailleurs l'ambition de relocaliser un jour une partie de sa production en France avec une promesse: proposer au marché de l'emballage une céramique agréée contact alimentaire, 100% recyclée, produite 100% à base d'énergie verte. Contrairement au plastique, qui peut libérer des produits chimiques nocifs dans les aliments lors de la cuisson tels que les phtalates et le perturbateur endocrinien, la céramique est chimiquement inerte. Cela signifie qu'elle n'interagit pas avec le contenu qu'elle contient, garantissant ainsi la sécurité et la qualité des produits alimentaires. De plus, la céramique est infiniment recyclable. Lorsqu'un contenant en céramique arrive en fin de vie, il peut être broyé en poudre minérale et réutilisé, ce qui réduit les déchets en incinérateur pour les collectivités et minimise l'impact environnemental. Section 4. Des barèmes écotaxes injustifiés et anticoncurrentiels menacent l'avenir de l'emballage en céramique en France. Malgré sa durabilité inhérente et ses contributions économiques, l'industrie céramique est confrontée à des défis de taille, mettant en péril sa croissance et sa compétitivité. L'un des problèmes les plus urgents est l'augmentation de la contribution environnementale imposée aux produits céramiques par les éco-organismes français. Ces taxes, bien que nécessaires, affectent de manière disproportionnée l'industrie céramique, créant des conditions de concurrence inégales avec les autres matériaux et sapant sa capacité à concurrencer des alternatives moins durables. La contribution environnementale sur la céramique est basée sur le poids, ce qui désavantage les emballages en céramique par rapport aux matériaux plus légers comme le plastique. Cette approche ne tient pas compte de l'impact environnemental du cycle de vie complet des différents matériaux d'emballage. Bien que la céramique puisse être plus lourde, sa durabilité au travers du réemploi, sa recyclabilité et sa nature inerte se traduisent par une empreinte environnementale considérablement plus faible tout au long de sa durée de vie. Section 5. Une contradiction en soi. La loi AGEC et la montée du plastique. La situation actuelle en France contredit directement le règlement européen PPWR et les objectifs de la loi française AGEC, qui vise à réduire l'utilisation du plastique et à promouvoir une économie circulaire
en imposant depuis 10 ans des taxes punitives croissantes et injustifiées sur la céramique, une alternative durable et recyclable, le gouvernement encourage par inadvertance l'utilisation continue des emballages plastiques. Cette contradiction sape les objectifs environnementaux de la loi AGIC et menace les progrès réalisés en matière de réduction des déchets plastiques. Le coût excessif des emballages en céramique, parfois supérieur à 100% au prix du contenant, lui-même les rend inaccessibles économiquement pour les entreprises, ce qui pourrait entraîner une résurgence massive de l'utilisation du plastique, aggravant encore la crise de la pollution plastique, sans parler des risques sanitaires. Cette conséquence involontaire sape l'essence même du développement durable, mettant en péril le bien-être environnemental et économique. Section 6. Appel à l'action. Soutenir les emballages durables et l'industrie agroalimentaire française. Il est impératif que le gouvernement français prenne des mesures immédiates pour remédier à ce problème crucial. Une révision de la contribution environnementale sur la céramique dès 2025 est nécessaire de toute urgence, en tenant compte de l'analyse du cycle de vie complet des matériaux d'emballage et en s'alignant sur les objectifs de la loi AGEC. Soutenir la céramique, ce n'est pas seulement protéger notre savoir-faire, c'est investir dans un avenir durable. En encourageant la croissance de la céramique, la France peut se positionner comme un leader dans le domaine des solutions d'emballage durable, en créant des emplois, en stimulant l'économie circulaire et en préservant l'environnement pour les générations futures. Il est temps d'agir et d'accompagner les initiatives en cours. En lien avec les éco-organismes du bâtiment comme Ecomaison, les fédérations alimentaires se mobilisent pour déployer une filière de collecte et de recyclage nationale. Il est impératif que les autorités françaises favorisent ces synergies inter-REP et leur donnent du temps long pour aboutir. Merci de partager et de soutenir cette ambition durable et écologique. À très vite.